l'épave de Bonsung guide des sites des îles Similan. L'épave de Bonsung est souvent décrite comme étant une « soupe de poisson ». La densité de faune sous-marine que l'on retrouve ici est souvent plus importante que dans la plupart des sites de plongée. L'épave de Bonsung est souvent décrite comme une « soupe de poisson ». La densité de la faune sous-marine trouvée ici est souvent plus élevée que sur la plupart des sites de plongée des îles Similan. Un vieux navire de forage en est un. Entouré de sable sur des kilomètres, offre une protection parfaite à des milliers de poissons juvéniles. Les bancs de poissons sont énormes et la variété de la macrofaune est parmi les meilleures de Thaïlande. Il s'est développé au fil des ans pour devenir un véritable site de plongée et fait partie de l'histoire fascinante du forage d'étain dans la région de Phuket et Khao Lak. L'épave de Bonsung est située à environ 5 km à l'ouest de la plage de Bang Sak, au nord de Khao Lak. Étant beaucoup plus proche du continent, la visibilité est généralement plus faible que dans les sites des îles Similan. Cependant, la diversité de la faune sous-marine en fait un site de plongée exceptionnel et à ne manquer sous aucun prétexte. Bien qu'il ne soit pas géographiquement situé dans les îles Similan, c'est souvent le dernier site visité lors d'une croisière. L'épave de Bonsung est également une excellente excursion d'une journée. En effet, il est accessible en long taille en moins d'une heure depuis Khao Lak. Point clé: l'épave est un ancien navire de forage d'étain appartenant à la société de forage minier Bonsung. La légende raconte qu'il a coulé à cause d'un mécanisme de toilette défectueux. Après avoir coulé en 1979, il a été bombardé par l'armée thaïlandaise, qui l'a trouvé trop près de la surface. Le tsunami de 2004 l'a également brisé en plusieurs morceaux. Sa structure d'origine est donc actuellement totalement méconnaissable. Les années ont transformé ce récif artificiel en un hôte parfait pour la faune sous-marine environnante. Pour les débutants avec une profondeur comprise entre 14 et 19 mètres et des courants très doux, l'épave de Bonsung est parfaite pour les débutants. Vous devrez tout de même faire très attention à votre flottabilité et ne rien toucher du tout. Le métal rouillé et la présence de nombreux poissons scorpions ainsi que de poissons lions peuvent être source de danger sur ce site. Avec un fond sablonneux, c'est l'un des sites parfaits pour vos 2 dernières plongées de votre cours open water. Pour les expériences, les plongeurs expérimentés pourront apprécier la meilleure macrofaune de la région. La grande variété de nudibranches colorées est une raison suffisante pour justifier plusieurs plongées. Partez également à la recherche de cygnathes fantômes, d'antennes ou de poissons-pierres. De nombreuses murènes sont présentes sur ce site, notamment la petite murène aux yeux blancs ainsi que sa cousine, la murène zèbre beaucoup plus grosse et rare. Ne manquez pas, le site de plongée est l'un des plus impressionnants en termes de diversité de la faune sous-marine. Il peut être divisé en 2 catégories très distinctes: les grands bancs de poissons et les macros. Pour une plongée exceptionnelle, assurez-vous de regarder les deux. Dès que vous descendez, vous apercevrez d'immenses bancs de vivanos, de fusiliers, de barracudas et même de poissons en ballon. Passez du temps à nager dans ces bancs avant de plonger au fond. Recherchez de très petites créatures dans tous les coins et recoins que vous trouvez le long de l'épave. Gagnez toujours quelques minutes à la fin de votre plongée pour profiter d'une dernière baignade à l'intérieur de cette soupe de poisson. Topographie: l'épave repose sur le sable entre 18 mètres à 20 mètres de profondeur selon les marées. Le sommet est entre 14 et 16 mètres.
autour de l'épave. Du sable sur des kilomètres à l'exception d'un petit récif artificiel au sud-est. Les conditions ici sont généralement très faciles et les courants sont généralement très doux, voire inexistants. Ce site est probablement l'une des plongées les plus accessibles avec les conditions les plus calmes de la région. La visibilité est souvent moyenne avec une eau peu claire, ce qui peut rendre la photographie grand angle assez difficile. Avec une telle variété de macrofaune, il est probablement préférable de se concentrer sur les gros plans. Les bons conseils pour la diversion même si vous avez votre certification de plongée sur épave. Il n'est pas recommandé d'entrer à l'intérieur du Bonsung. Il existe de nombreuses zones avec de grandes ouvertures qui peuvent être tentantes, mais ce n'est pas une bonne idée. Chaque année, sinon plusieurs fois par an, on constate qu'une partie de sa structure s'est effondrée ici et là. Restez à l'extérieur de l'épave car il y a tant à voir. Briefing de plongée sur l'épave de Bonsung. Bienvenue sur l'épave de Bonsung. La première partie importante de la plongée est de trouver l'épave. Il y a plusieurs amarres attachées à l'épave et vous devez les utiliser. Si vous faites une descente libre sans rien en vue, vous pouvez vous perdre assez rapidement. Descendez la ligne jusqu'à ce que vous puissiez voir l'épave, puis gardez-la en vue tout au long de votre plongée. L'orientation est facile tant que vous restez à proximité. En descendant, vous serez probablement accueilli par d'énormes bancs de vivanos, de fusiliers et de barracudas. Passez du temps à nager dans cette soupe de poisson. Après quelques minutes, dirigez-vous vers le fond et commencez votre plongée autour de l'épave elle-même. La meilleure façon de bouger est de le suivre dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, afin que votre plongée se termine là où vous avez commencé. Nager lentement vous emmènera autour de l'épave en 45 minutes environ. Si vous avez 2 plongées sur ce site, n'hésitez pas à ralentir votre rythme. Vous aurez une meilleure chance de découvrir les différents nudibranches et macrophones cachés dans tous les petits coins et recoins. N'entrez à aucun moment dans l'épave, car sa structure est très faible et instable, cela pourrait être dangereux. Faites attention à votre flottabilité et regardez où vous posez vos palmes. En plus du vieux métal rouillé qui peut être considéré comme une source de danger. Ce site contient une grande quantité de poissons-lions et de scorpions. Essayez également d'éviter de nager trop près du fond, cela pourrait soulever une grande quantité de sable, ce qui réduirait considérablement la visibilité. L'une des meilleures parties du site de plongée est connue localement sous le nom de Nudibranch Hotel. Cette grande section au nord-est abrite des dizaines d'espèces de limaces de mer et de nudibranches. Cependant, vous devrez avoir un œil attentif. La plupart sont de couleur vive, mais certains sont très bien camouflés sur le métal rouillé. Un amateur de nudibranche peut passer toute sa plongée sur cette partie de l'épave de Bonsung. Enfin, terminez votre plongée en nageant une dernière fois dans les immenses bancs de poissons, ils sont vraiment impressionnants. Ensuite, éloignez-vous de l'épave pour faire votre arrêt de sécurité et assurez-vous d'utiliser un parachute de surface. Le site peut parfois être chargé de bateaux entre les croisières et les excursions d'une journée au départ de Bang Sak Beach. Route de l'épave de Bonsung. Descendez le long de la ligne d'amarrage sud jusqu'à ce que vous voyiez la structure métallique en forme de X. Commencez votre plongée dans le sens des aiguilles d'une montre.
Nagez lentement et regardez à l'intérieur de tous les coins et recoins de la faune macro. Casquette de boussole Vrek Bonsung. Utilisez ce cap de boussole pour voyager de la ligne d'amarrage à l'extrémité nord-ouest du récif artificiel. Terminez votre plongée au même endroit où vous l'avez commencé. Si votre bateau est attaché à la ligne, arrêtez-vous ici. Sinon, vous pouvez le faire dans le bleu. Bienvenue sur l'épave de Bonsung. La première partie importante de la plongée est de trouver l'épave. Il y a plusieurs amarres attachées à l'épave et vous devez les utiliser. Si vous faites une descente libre sans rien en vue, vous pouvez vous perdre assez rapidement. Descendez la ligne jusqu'à ce que vous puissiez voir l'épave. Puis gardez-la en vue tout au long de votre plongée. L'orientation est facile tant que vous restez à proximité. En descendant, vous serez probablement accueilli par d'énormes bancs de vivanos, de fusiliers et de barracudas. Passez du temps à nager dans cette soupe de poisson. Après quelques minutes, dirigez-vous vers le fond et commencez votre plongée autour de l'épave elle-même. La meilleure façon de bouger est de le suivre dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, afin que votre plongée se termine là où vous avez commencé. Nager lentement vous emmènera autour de l'épave en 45 minutes environ. Si vous avez 2 plongées sur ce site, n'hésitez pas à ralentir votre rythme. Vous aurez une meilleure chance de découvrir les différents nudibranches et macrophones cachés dans tous les petits coins et recoins. N'entrez à aucun moment dans l'épave. Car sa structure est très faible et instable, cela pourrait être dangereux. Faites attention à votre flottabilité et regardez où vous posez vos palmes. En plus du vieux métal rouillé qui peut être considéré comme une source de danger. Ce site contient une grande quantité de poissons-lions et de SCO-fish. La présence d'étain dans la région de Khao Lak et de Phuket est connue depuis des siècles. La recherche de l'étain en mer a commencé en 1909 et s'est poursuivie jusqu'en 1992. Date à laquelle la dernière usine d'étain de Phuket a fermé. Lorsque l'étain est fondu avec du cuivre, il peut être utilisé pour fabriquer du bronze, mais au cours des dernières décennies, des composants plus modernes ont remplacé ces alliages et forcé le déclin de l'industrie de l'étain. Cependant, pendant longtemps, l'industrie de l'étain était en plein essor à Khao Lak. L'étain a joué un rôle énorme dans l'histoire de Khao Lak et de Phuket. Ce qui était autrefois de petits villages de pêcheurs s'est rapidement développé avec l'arrivée des commerçants et entrepreneurs chinois à la fin du XIXe siècle. Si vous recherchez un peu de culture, il y a une merveilleuse représentation de ce spectacle au Siam Nirami à Phuket. L'une des scènes montre un Chinois arrivant sur la rive sud de la Thaïlande avec une multitude de produits exotiques. À la fin de cette scène, le commerçant chinois saute du bateau sur le point de partir, pour embrasser sa nouvelle petite amie thaïlandaise. Cet homme chinois représente l'afflux massif de migrants chinois arrivés ici il y a plus de 100 ans. Aujourd'hui encore, la population de Phuket et de Khao Lak est d'environ 35% chinois thaï. Cela a marqué le début de l'industrie minière de l'étain et a eu un effet énorme sur la terre et la mer. Khao Lak Thaïlande. La société minière d'étain Bonsung utilisait de vieux navires miniers. Les navires modernes sont beaucoup plus grands et plus efficaces. L'impact sur l'environnement, bonne ou mauvaise,
Les mines d'étain ont eu une grande influence dans la région de Khao Lak. Les usines et les mines de Phuket ont dévasté la beauté naturelle du lieu et ont eu un impact énorme sur l'environnement, que ce soit sur terre ou en mer. En 1989, quelques années seulement avant le déclin de l'industrie, Jacques Cousteau réalise un documentaire montrant les conséquences de l'extraction de l'étain en mer. Ce film montre l'impact que peuvent avoir des centaines de navires avec d'énormes foreuses labourant le fond marin pendant près d'un siècle. Sous la surface, les griffes métalliques attaquent le ventre mou de la Thaïlande. Chaque tête creuse des cavernes, avec des murs qui canonnent périodiquement, provoquant des glissements de terrain incessants. Le fond de l'océan est aussi plein de cratères qu'un champ de bataille. Les Condamnés de la mer, 1989. S'il y avait des récifs coralliens au large de Khao Lak, il n'est pas surprenant qu'il n'y ait plus que du sable. Aujourd'hui, la Thaïlande est obligée de construire des récifs artificiels pour se défendre contre l'érosion côtière et les catastrophes naturelles. Ironiquement, les navires qui ont aidé à déchirer les fonds marins sont maintenant assis comme des sanctuaires marins et sont les meilleurs sites de plongée à proximité du rivage. La meilleure chose écologique que ces navires aient jamais faite pour Khao Lak est de finalement couler. Un site de plongée spectaculaire. L'extraction de l'étain a sûrement contribué à de nombreux problèmes environnementaux, mais elle a au moins créé des sites de plongée incroyables. Deux des épaves les plus connues sont la Premchae et la Bonsung. Ce sont tous les deux des navires d'extraction d'étain. L'épave de Bonsung est probablement la meilleure des deux car elle a coulé plus longtemps, l'écosystème a eu plus de temps pour se développer. L'épave de Bonsung, également connue sous le nom d'épave de Bangsak, est une magnifique plongée. Au cours de la saison 2015 à 16. Il a même accueilli de nombreux cobias et enregistré plus de visites de requins-baleines qu'à Richelieu Rock. L'épave attire beaucoup de santé et quel que soit votre niveau d'expérience, vous trouverez probablement quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant. Il est disponible en excursion d'une journée avec 2 plongées ou en plongée finale de plusieurs croisières dans les îles Similan. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
Thank you.